Bien, bonjour à tous. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec le développement du concept d'entrepreneuriat stratégique et grégaire. Nous avons dit dans notre précédente vidéo que l'entrepreneuriat qui devrait être pratiqué aujourd'hui en Afrique, c'est l'entrepreneuriat stratégique et grégaire. C'est un concept que nous avons élaboré, que nous avons développé, que nous avons défini, que nous avons détaillé et que nous mettons à la disposition des Africains. Mais avant d'entrer dans les détails, nous allons d'abord revenir sur la notion d'entrepreneuriat de façon générale. Nous avons dit dans notre précédente vidéo que entreprendre signifiait entrer, s'introduire, prendre les opportunités, saisir les opportunités, ainsi de suite. Mais il y a aussi un mot que nous avons oublié, que nous n'avons pas détaillé. Entreprendre, entre. Certes, nous avons dit que c'était le verbe entrer, mais c'est aussi le trait d'union. C'est aussi la jonction entre donc l'entrepreneur, le professionnel et le consommateur, le trait d'union entre l'entrepreneur et la société. Nous avons dit aussi que l'entrepreneur devrait connaître. Nous parlons bien de connaître, c'est-à-dire savoir ce qui est à l'intérieur de la société, savoir ce qui est dans son environnement. Il faut pénétrer son environnement. Il faut, bien entendu, faire corps avec son environnement. Un entrepreneur qui ne fait pas corps avec son environnement n'est pas un entrepreneur. Entreprendre, c'est aussi exécuter, mener une action sur le long terme. Vous voyez? C'est engager une initiative qui ne se fait pas en un laps de temps. L'entrepreneur est un constructeur. On ne peut donc pas être un constructeur à la va-vite. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi une différence que nous voudrions établir entre la notion d'entrepreneur et d'investisseur. Pour qu'on puisse bien comprendre à la base ce que c'est que l'entrepreneuriat ou qu'est-ce qu'un entrepreneur. La différence entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est que l'entrepreneur, comme nous venons de l'indiquer, construit. C'est-à-dire qu'il initie un projet, qu'il mène sur le long terme, alors que l'investisseur, lui, il sort de l'argent. Il met à la disposition de l'argent et il veut, à disposition, bien entendu, des commerçants, des entrepreneurs, et il veut rentabiliser, si vous voulez, son apport très rapidement. Et pour cela, donc, il pose des conditions. Et parfois, il n'épouse pas véritablement l'idée du projet. Ce qui l'intéresse, c'est sa mise, c'est la rentabilité de sa mise. Vous voyez la différence? Donc, lorsqu'on se dit entrepreneur, on doit vraiment l'être. On ne doit pas agir comme étant un investisseur. Non. Un entrepreneur, il construit pas à pas son projet. Et il ne le fait pas forcément pour le présent. Il le fait pour le futur. Il le fait pour ses enfants. Il le fait pour les générations futures. Il le fait pour, bien entendu, la société du futur. Si on s'arrête là, posons-nous la question. Est-ce que déjà, par rapport à cette définition, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat qui est pratiqué aujourd'hui en Afrique est un entrepreneuriat véritable? Non.
Parce que la plupart de ceux-là qui se disent entrepreneurs, en fait, ne sont que de petits investisseurs. Ce sont que de petits, comment dire? Alors, quand nous disons petits, ce n'est pas péjoratif, hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de moyens, mais ils veulent faire de l'investissement, en fait. C'est ça. Et du coup, vous comprendrez que la densité entrepreneuriale n'est pas aussi forte. Il y a plus de commerçants. Il y a plus, entre guillemets, de petits investisseurs que d'entrepreneurs. L'entrepreneur bâtit la société. L'entrepreneur construit la société. L'entrepreneur forge la société. C'est cela un entrepreneur. Donc, à partir de là, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l'Afrique aujourd'hui, nous devrons redéfinir la notion d'entrepreneuriat. Nous devons trouver une autre solution. Nous devons élaborer un autre concept d'entrepreneuriat. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. C'est ce que nous appelons l'entrepreneuriat stratégique et grégaire. Cet entrepreneuriat a des caractéristiques. L'entrepreneuriat stratégique et grégaire obéit, si vous voulez, à un certain nombre de conditions. Parce que si nous voulons relever les défis, si nous voulons véritablement, prendre à bras le corps les enjeux auxquels l'Afrique est confrontée, il nous faut pratiquer l'entrepreneuriat stratégique et grégaire. Voilà ce que je voulais ajouter pour aujourd'hui. Je reviendrai très prochainement dans une autre vidéo pour donner maintenant les détails de ce que nous entendons par l'entrepreneuriat stratégique et grégaire. Moi, c'est Charles Nzamba, le président du réseau Investir en Afrique. Merci et à très bientôt.